Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux pour l'année 2023. Donc on va aller voir un petit peu les énergies de l'année. Hein, on y va. Vous pouvez aller voir tous les tirages que j'ai faits. Pour le mois de novembre, ils sont tous faits, le sentimental, le général. Allez voir si vous voulez. Allez, pour les Verseaux en 2023, vous êtes sur l'expérience, on vous dit avancer sans crainte. Donc vous allez avoir peut-être une année où vous allez devoir... il y aura peut-être des remises en question, des expériences sur votre chemin, il va falloir les prendre et ne pas les voir comme un échec. Hein. Voilà, allez, donc on va aller voir vos énergies du mois. Alors j'ai tiré 2 cartes du tarot, 2 cartes de l'oracle des miroirs et 2 cartes du petit Lenormand. Comme ça, on va aller voir un petit peu les énergies. Alors, au niveau des énergies de l'année, pour vous les Verseaux, on a le 7 de Pentacle, le cavalier d'épée. Donc, on me dit que là, vous attendez, dans les énergies, c'est que vous attendez que les choses, l'abondance arrive. On sent que ça, il y a des choses qui ont été semées. Vous avez semé des graines, mais vous attendez maintenant que les choses poussent. Hein, on va dire que les choses arrivent. Vous attendez des nouvelles, peut-être rapidement. Vous aimeriez que ça aille un peu plus vite. Vous êtes dans les rêves. Hein, on voit que vous avez envie... vous espérez beaucoup de choses. Hein, les rêves, c'est parfois aussi peut-être avoir un peu de mal à dormir. Vous attendez peut-être des choses qui n'arrivent pas, qui prennent du temps. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous voyez, on vous dit prenez de la hauteur, regardez la situation avec une longue vue, une autre paire de lunettes si vous voulez. Voilà, il y a des choses qui sont en train de pousser, mais vous, j'ai l'impression que voilà, vous êtes peut-être en train d'attendre, vous ne savez pas trop, vous êtes un peu en conflit mental hein, aussi, et on me dit que là, il y a quelque chose aussi, vous allez trouver la clé, on me dit par rapport à un homme. Où il y a un homme qui pourrait jouer un rôle pour vous aider. On me dit que vous avez la clé entre vos mains. Donc les énergies sont plutôt bonnes. Hein. C'est vous qui, à mon avis, vous êtes un petit peu trop pressé. Il faut vraiment prendre de la hauteur. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une expérience. Bon, l'homme qui prend la clé, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à quelque chose. Hein. Peut-être quelqu'un qui vient vous aider ou peut-être vous allez faire un voyage aussi dans l'année. Vous attendez peut-être des nouvelles pour partir aussi. Peut-être, pourquoi pas, déménager. Voilà, il y a des... Je pense que vous avez beaucoup de projets en cours, mais il y a des choses qui ne bougent pas, vous en avez peut-être assez. L'énergie masculine, ça me fait penser aussi à voilà, avoir de la volonté d'avancer, ne pas être dans des énergies trop de compassion. Vous voyez, vous êtes peut-être beaucoup dans la fougue, vous, les Verseaux, là, actuellement. Alors, les points positifs de l'année. Alors, vous avez le 6 de coupe et vous avez le 9 de bâton. Alors là, on voit aussi des papiers, 2 fois les contrats, les papiers. On voit qu'il y a des choses qui vont se signer. Alors pour certains, ça peut être que vous êtes un petit peu suspicieuse ici. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a subi des choses et qui maintenant est très méfiant. Hein. Là, on voit que vous êtes méfiant par rapport au passé, peut-être par rapport aussi à... vous avez peut-être de la nostalgie du passé hein, par rapport à la famille pour certains. On vous dit aussi que là, il va falloir vous engager à oser aller vers l'inconnu. Hein. Les énergies de l'année, ça va être ça. Hein. Oser aller vers l'inconnu, oser aller vers l'étranger. Ça peut être aussi peut-être un engagement avec quelqu'un d'origine étrangère, pourquoi pas. Ou avec des contrats à l'étranger. Vous allez faire beaucoup peut-être de rencontres ou peut-être faire des voyages, beaucoup de voyages dans l'année, des déplacements. Moi, l'étranger, c'est aussi oser aller vers des choses que vous ne connaissez pas, vers l'inconnu. Vous voyez, on a 2 fois les papiers qui se signent ici quand même. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, faire des démarches, peut-être pour faire un voyage autour du monde, ou je ne sais pas, hein, pour certains, vous avez peut-être des rêves comme ça, ou faire des démarches peut-être pour adopter un enfant à l'étranger. En tout cas, on voit beaucoup avec le jardin ici, on voit beaucoup de contacts ici, moi je dirais, ça peut parler du professionnel, hein, mais... Beaucoup de gens autour de vous, de la clientèle, hein, des nouvelles, peut-être toucher une nouvelle clientèle pour ceux qui travaillent avec une clientèle. Ou sinon, ça peut être aussi, peut-être que vous allez faire beaucoup de, comment je pourrais dire, des contrats avec des nouvelles personnes, vous voyez. Après, ça peut être des rencontres aussi, beaucoup de rencontres. Hein, en tout cas, on me parle quand même que vous avez quand même beaucoup de méfiance par rapport à ça, mais qu'on vous demande peut-être de lâcher et d'oser aller vers l'inconnu. Alors, les blocages pour l'année, on a ici la transformation, la roue de fortune, les choses qui bougent. Le page de bâton, c'est une énergie créatrice, une énergie nouvelle. Vous voyez, il est plein d'enthousiasme. Hein.
Là, on vous demande de tourner la roue. Donc, vous voyez, c'est la complémentarité de ce tirage-là. On vous demande de tourner la roue, d'avancer, d'être plus dans une énergie nouvelle, avec plein de dynamisme. On vous dit ça prend du temps. Ça fait un moment peut-être que vous êtes dans une énergie un peu de stagnation. Et là, on vous dit vous réussissez l'examen. Vous voyez, donc j'ai l'impression que vous réussissez quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être une création d'entreprise, un examen que vous passez. Je ne sais pas, vous avez peut-être passé un diplôme ou je ne sais, ça peut être plein de choses. Hein. Et là, on vous dit ça a pris du temps, mais ça y est, vous avez l'accomplissement d'un souhait, un beau cadeau. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, c'est ça les points de blocage. Vous avez peur du bonheur. Pour certains, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup, avec l'étoile, le bouquet, vous avez des belles cartes, hein, le page de bâton, la roue. Mais voilà, j'ai l'impression que vous bloquez. Les points de blocage, c'est ça en fait. Vous mettez du temps à voir ce que vous avez de beau aussi. Et là, on vous dit, regardez un petit peu, il y a un accomplissement qui est possible. On vous propose des choses. Avec le bouquet, c'est aussi une invitation peut-être à vous sentir épanoui. Hein, bien de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Hein, avec peut-être des invitations de personnes. En tout cas, pour moi, vous réussissez quelque chose. Mais je sais pas, ça vous bloque. Je pense que ça vous fait peur parce que dans le passé, vous avez dû beaucoup subir. Alors, au niveau amoureux, ici, on va regarder les célibataires. Alors, le diable et le roi d'épée. Alors, on voit que pour certains, vous allez être dans une énergie où vous allez peut-être beaucoup tenter le diable, comme on dit. Donc, peut-être beaucoup de rencontres un peu éphémères. Une dépendance, peut-être des dépendances à certaines... alors, pas ces substances, mais je suppose qu'il y en a beaucoup peut-être qui vont vouloir profiter ou vous allez devoir à un moment donné trancher. Hein, peut-être que... Vous n'arrivez pas à vous poser. Hein, le roi d'épée, lui, va être plus tranchant. Il va se dire, bon, maintenant, il va falloir quand même que je prenne une décision. Vous voyez, on me parle de beaucoup de discussions, de dialogues, de choses abondantes. Ici, on me dit encore une fois, avec l'argent, peut-être des rencontres enrichissantes, beaucoup de rencontres, beaucoup de communication, de conversation. On me parle aussi de l'amitié ici avec le chien. Mais on me parle aussi de renouveau, vous voyez, avec l'enfant. J'ai l'impression, les célibataires, que vous allez faire beaucoup de rencontres en année 2023, pardon. Beaucoup peut-être de personnes nouvelles. Vous allez être tentés. Peut-être aussi des nouveaux amis, hein, pour certains, pourquoi pas. Hein, il y aura beaucoup de communication. Ça sera riche pour vous. Hein. Mais il va falloir peut-être à un moment donné penser à vous poser. Pour les couples, alors on a le 10 de pentacle et le 4 de bâton. Donc là, on voit que c'est un épanouissement. Hein, pour les couples, il y a possibilité de trouver son accomplissement, sa richesse. Vous êtes bien, vous allez peut-être bâtir une maison, acheter une maison ensemble. Voilà, c'est vraiment être bien en famille, être bien aussi dans tous les domaines. Hein, la famille, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les deniers. Pour moi, c'est la richesse intérieure également. Hein, la richesse aussi extérieure, bien sûr. Vous êtes dans l'accomplissement au niveau du couple avec beaucoup de festivités. Vous allez fêter ça, on me dit. Hein. Et ici, on a 2 fois la femme, on a des énergies de femme ici. On me parle de beaucoup d'énergie, on me parle de la maison, vous voyez, peut-être beaucoup envie peut-être de coucouner, d'être en famille. L'année 2023, ça sera peut-être un moment où vous allez enfin peut-être vous mettre en couple aussi. Alors, acheter une maison ensemble, vivre en famille, plus de sexualité aussi peut-être pour certains, enfin vous retrouver en tant que femme. Aller dans vos désirs profonds, accomplir des choses. Vous voyez, c'est les couples, je les vois comme ça. La femme, c'est aussi beaucoup l'énergie féminine, de la compassion, de la douceur, de retrouver un... Moi, je vous sens, oui, c'est ça, les couples, vous allez avoir envie vraiment de vous poser, d'être bien en famille ou à deux, ou voilà, avoir des bons moments chaleureux. Hein. C'est bien. Au niveau des... Alors, ça, c'est le professionnel, pardon. Ah, là, vous lâchez un fardeau. On a le soleil sur le 10 de bâton. Vous lâchez un fardeau, enfin. On vous dit aussi que vous allez être dans l'accomplissement au niveau de la famille et de l'amour ici. Vous voyez, j'ai l'impression que pour vous, les Verseaux, vous avez quand même un beau tirage. Hein. Il y a de l'accomplissement. Hein. On me dit que vous allez lâcher des blocages aussi. Vous allez vers une belle évolution ici avec la tour. Hein. Donc pour moi, il y a peut-être des blocages que vous aviez qui vous empêchaient d'évoluer. La tour, ça peut être aussi des petits blocages par rapport aux professionnels dus à une administration peut-être. Ou votre employeur qui va vous enquiquiner. Mais on vous dit que de toute manière, vous allez lâcher, il y a quelque chose qui va être lâché. On a le soleil sur le 10 de bâton. Vous allez lâcher votre fardeau parce que vous allez comprendre que en fait, même si au niveau travail, c'est pas top,
il y a la famille qui est présente, vous avez, on vous dit, vous avez l'amour, la famille, vous voyez, vous êtes, pour vous, je pense que ça va être beaucoup ça, les Verseaux. Beaucoup la famille, beaucoup avoir envie de festivité, vous allez laisser un peu le travail de côté, les blocages de côté, vous allez avoir envie d'évoluer, pour moi c'est ce que je ressens, vous allez avoir envie aussi peut-être de vous retrouver ou peut-être d'être dans un travail plus passionnant, vous voyez, plus... pour certains, c'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être des blocages qui sont dus à votre travail parce que ça touche votre famille, ça touche votre amour aussi pour vous-même, hein, peut-être que c'est fatigant, c'est... bon, au niveau travail, moi je pense qu'il va y avoir des modifications à faire, hein, je sais pas, vous verrez bien, mais je vais peut-être tirer une petite carte, allez, du tarot des belles créatures pour voir ce qu'on me dit par rapport aux professionnels. L'inventivité, voilà, c'est ça. Être plus dans l'inventivité. On va vous conseiller d'être plus dans la créativité, l'inventivité. Vous voyez, les couples, c'est ça. Encore une fois, on revient au couple, c'est l'amour aussi. C'est se réinventer aussi, peut-être au fond de nous-mêmes. Réinventer notre façon de travailler. Pour certains, ça peut être ça. Avoir envie aussi d'aller voir au fond de nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut vraiment. Hein. Moi, je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. Et vous allez lâcher ce fardeau. Hein. Pour certains, il y aura peut-être des ruptures conventionnelles ou comment vous allez peut-être faire des... Comment on appelle ça, bilan de compétences, pardon. Pour voir un peu ce qui pourrait vous plaire. Et là, c'est la surprise de l'année. Alors, j'ai le 5 de Pentacle et le 6 d'épée. Donc là, on voit que vous avez un détachement, vous vous éloignez. Vous prenez le large, on me dit, par rapport à tout ce qui est pauvreté, vous ne vous sentez pas... voilà, le 5 de Pentacle, c'est de ne pas se sentir riche, ne pas se sentir bien dans tous les domaines. Hein. On voit que vous prenez le large par rapport à ça, on me dit qu'il y a de l'instabilité. Vous allez vous purifier pour un nouveau départ. Ici, la surprise, ça va être que, en fait, il y a quelque chose qui est instable, il y a un travail à faire. Alors, le travail, ça peut être le professionnel, mais moi, je pense plus que ça va être un travail général à faire pour... une purification, parce que là on avait la famille, vous voyez, la purification ça peut être ça aussi, pourquoi pas faire des soins pour vous purifier, travailler vos mémoires, peut-être que pour certains vous avez des mémoires transgénérationnelles qui vous empêchent d'être bien au niveau professionnel, hein, parce que là au niveau, j'ai l'impression qu'au niveau quand même de la famille ça a l'air de bien fonctionner pour certains. Mais bon, ça peut avoir un impact sur tout. Hein. Là, on vous demande avec le voleur d'encens de vous purifier, de partir vers un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être aussi de purifier votre maison, votre lieu d'habitation, peut-être un déménagement, vous voyez. Quand vous prenez le large comme ça peut être ça. Hein. Il y a peut-être des mauvaises énergies dans votre maison aussi, ou je sais pas. Il y a un travail à faire là-dessus, en tout cas pour travailler l'instabilité. Hein. On vous le demande. Hein. C'est ça la surprise de l'année. C'est vraiment vous purifier au plus profond de vous-même, on va dire. Hein, et puis aussi aller travailler les choses qui ne vont pas. Hein. Et bien dis donc, hein, c'est quand même un tirage assez riche. Hein. Bon, on va aller demander aux petits anges quels conseils ils peuvent vous donner pour l'année. J'espère que cette façon de faire vous plaît, hein, parce que j'ai essayé de trouver au mieux. Alors, on vous dit, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous reconnectez à votre féminin. À ta déesse intérieure, cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Voilà, donc on vous demande de vous rééquilibrer vos énergies féminines, le yin. C'est sorti 2 fois en plus la femme. Hein. Allez, on va aller demander au maître ascensionné une petite carte de conseil hein, pour l'année 2023 pour les Verseaux. On vous dit équilibrer carrière et vie familiale, vous voyez, donc c'est bien ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, ça. Hein. Que vous allez plus peut-être vous mettre plus à être en famille, à être bien avec votre famille, votre amoureux ou votre amoureuse. Pour vous, ça va être votre priorité. Donc, c'est bien ce que j'ai ressenti. Hein. Donc, côté féminin, équilibrer la vie familiale. Ne pas être trop dans le travail aussi. J'ai l'impression que votre travail, vous prenez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour peu de, on va dire, de remerciements, on va dire. Hein. Alors, l'oracle de la vision intérieure vous dit la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Voilà. Donc, vous êtes vraiment, encore une fois, on avait vu aussi avec un des jeux, je ne sais plus lequel, un des tas, que vous alliez laisser le passé de côté. Vous savez maintenant ce qui est bon et pas bon pour vous. Et vous allez laisser le passé là où il est pour aller vers votre avenir et comprendre. De toute manière, on me dit expérience et leçon, c'est bien ça. Hein. En tirer des leçons et des expériences de votre année. Hein. Ça va être ça votre challenge, hein, d'avancer, mais en tirant bénéfice de tout ce que vous avez compris, appris déjà,
Pour l'année, ça va être aussi pour certains lâcher un peu le boulot, peut-être vous réinventer dans le travail pour retrouver peut-être un peu plus de clientèle. Travailler beaucoup avec des gens nouveaux, des rencontres nouvelles dans tous les domaines. Je vois ça aussi pour l'année 2023. Au niveau familial, bon, bah, pour moi, c'est l'épanouissement, des choses qui se mettent en place. Vous allez voir beaucoup de la festivité, vous allez avoir envie de peut-être de festivité, de rencontrer des gens. Laissez le travail être plus dans la passion, voyez, de quelque chose qui vous plaît, être plus en famille, voilà, c'est ce que je pourrais dire, hein, prendre de la hauteur par rapport au passé. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je ne sais pas si j'ai autre chose à tirer comme carte. Non, je pense que j'ai terminé. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. J'en referai une, je pense, pour le premier semestre, hein, si ça vous plaît. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.